Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour ce soir, la reprise de The Expanse. Alors, en présence de Simus, C'est moi. en présence de Hauser, Et moi aussi. en présence de votre serviteur Will Paxton et en l'absence de Dimitri qu'on embrasse très très fort et qu'on espère qu'il souffre pas trop quand même. Voilà, et tout ça masterisé par MJ Etienne. Bonsoir. Et du coup, petit rappel de l'épisode précédent, donc nous avions été embauchés comme vaisseau d'escorte d'un vaisseau chargé de récupérer de la glace au sein de la ceinture. Et en chemin, nous avions rencontré un signal d'un vaisseau en perdition. C'était pas un signal, c'est-à-dire qu'il y avait un SOS. On avait reçu un écho de. Il y avait un canal radio ouvert qui faisait top 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 top. Voilà, c'est ça. Et c'était pas un signal habituel de détresse. Donc on avait suspecté une attaque de pirates, etc. Donc on s'était malgré tout rendu sur ce vaisseau. Donc Simus et Hauser avaient abordé le vaisseau. S'était retrouvé face à une espèce de droïde dont vous avez eu énormément de mal à vous défaire. Mais écoute pas, ça passe. Il y a tout le monde. Il est dans la chiasse. Et du coup, vous aviez rencontré le personnage de Kay qui était seul sur ce vaisseau. Qui nous a aidé à tuer le disque. Oui, parce que c'est elle qui l'a fait. Entendu MJ qui nous sauve. Oh, elle tirait vachement bien, avec des stats de merde, mais elle tirait vachement bien. Et donc Kay qui est une ancienne connaissance de Dimitri. Voilà, et c'est là-dessus que nous nous étions arrêtés. Elle nous avait révélé, ceci dit, que le vaisseau avait été abordé et qu'elle ne savait pas ce qu'étaient devenus ses compagnons, qu'ils étaient là un petit peu en mode un peu pirate. Et que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme il l'avait envisagé de prime abord. Et donc, voilà où nous nous étions arrêtés sur cette rencontre avec Kay. Elle nous avait dit aussi qu'il y avait d'autres drones à l'intérieur. Et moi, je suis en mode panique en me disant putain, si il y a des drones qui arrivent sur notre vaisseau, qu'est-ce qu'on fait? Et vu comment ça a été une galère, donc je suis en mode stress en me disant bon sang, il y en a encore peut-être 2 autres minimum. Alors, on va dire que, dû à l'absence du joueur, pour des raisons personnelles, le personnage de Dimitri, qui a été un peu blessé dans la bataille, retourne sur votre vaisseau pour se reposer. Et accessoirement piloter le vaisseau. Bon, Accessoirement, ok. Tout ça, voilà. Et on va peut-être demander à notre ami Bill de William de venir nous rejoindre hein, parce que là c'est un peu. Moi je pense que c'est un peu la merde. Eh ben oui, c'est ce que je vais faire. Je vais confier les commandes à Dimitri. Et puis et la surveillance du vaisseau. Et puis ben, je vais m'équiper. En conséquence, et puis ben, on va y aller parce que visiblement il leur faut un tireur d'élite. Alors, avant toute chose, les deux personnes qui ont tiré des balles pendant cette échauffourée peuvent lancer un D6. Et faites plus de 1. Ça va, ça devrait être bon. 6, 3 et 3. Pardon, 3 et 3. Vous avez encore des balles. Bravo. Ah, Vous n'êtes pas à court. ça a été quand même vachement cool. Bah, ça aurait pas été le pire truc qui nous serait arrivé ce coup-ci, mais quand même. Ouais. Donc effectivement, je rappelle l'architecture du vaisseau. Donc vous êtes passé par le SAS et vous êtes monté au quartier d'équipage. Kay est toujours dans le coin. Et alors elle a plus de balles dans son arme. Donc elle vous sera plus utile dans le combat. Mais elle reste avec. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouviez encore monter, puisque je rappelle, les vaisseaux sont sur une architecture verticale. Donc vous pouvez encore monter vers la coquerie, le poste de pilotage, ou redescendre vers la soute, puis la salle des machines. À vous de choisir. Alors. Vous savez qu'il reste encore 2 drones, en effet. C'est ce qu'on suppose. Enfin, C'est ce que Kay vous a dit, qu'il y en avait Voilà. 2 qui avaient été réactifs. Voilà, si. Vous voyez, il y en a avoir 2 plus.
Dans l'idée, il faut qu'on interroge Kay parce que là, écoutez. Oui, on Voilà. avait un peu interrogé, elle en avait aucune idée d'où ils étaient puisqu'elle s'était enfermée dans un truc. Ouais. Voilà, elle s'est enfermée. Dans un quartier d'équipage, donc Par contre, est-ce que vous savez pourquoi ils ont pété un câble, c'est drôle, et pourquoi ils sont mis à battre tout le monde, et est-ce qu'ils ont une logique Elle vous regarde, tour à tour, l'air suspicieux. Vous êtes, je veux dire, dans tout ce qui est rapport avec les autorités, de manière générale. Mais quelles autorités? Voilà. Toutes les autorités. On est un peu indépendant, en fait. Ouais, en termes d'indépendance, c'est-à-dire que... Ouf, voilà. Imaginons, on va prendre une situation comme ça. Vous voyez quelqu'un qui fait les poches à quelqu'un d'autre. Vous allez appeler les flics ou... Ouais, c'est une hypothétique. Vous allez appeler les flics ou vous laissez faire? Vous savez pas, il est de ma bande ou pas? Ok. C'est quoi votre bande? Bah, on est 4. Oui, On d'accord. a un vaisseau. Non, mais vous êtes affilié à quelqu'un ou... Alors, on essaye d'éviter. D'accord. Bon, On ne promet pas. je rappelle le jour, le vaisseau, Tant que c'est pas mes poches, moi ça me dérange pas. le vaisseau n'avait aucun marquage. On a compris. Disons que... On fait de l'import-export de marchandises tombées du camion. Mhm. Et alors... Et vous avez tombé sur un camion récemment? La question, c'est à quel point vous faites tomber, vous secouez le camion pour faire tomber les trucs. Alors nous on fait pas, nous on se coupe pas le camion, nous on fait que le transport. Mais il devait y avoir un truc dans la soute, une caisse, un truc qu'un des gars a trituré et ces trucs-là on s'en sortis quoi. Et ça a été expéditif, ça a été super rapide. Ils sont passés de salle en salle. Moi vraiment j'ai commencé à entendre des coups de feu, je me suis planqué dans une cabine, j'ai fermé. Mais en une demi-heure c'était fini quoi. Ouais. Semble-t-il que les corps qui flottaient dans le... Parce que je les ai croisés aussi en arrivant à Effectivement. l'intérieur du vaisseau, oui, que les On corps avait qui une flottaient relation. laissent effectivement envisager qu'il ne doit pas rester grand monde à l'intérieur de... Bah je pense qu'il y a personne d'autre que moi. Enfin. Bon, écoutez, non, je suis pas du tout là pour vous juger. Et là, je parle simplement, ça me paraît des drones. C'est militaire quoi, c'est haute Tu peux faire un test de ruse, connaissance militaire. Russe. Hein. Connaissance militaire. Connaissance militaire. Alors, T'auras un bonus de plus 2. attends, une seconde, parce que la connaissance militaire, c'est quoi? Ruse, Euh, c'est une compétence. C'est une compétence? Tu regardes dans ta liste, dans tes attributs, tu dois avoir la ruse quelque part. Non, non, intelligence, personne. Intelligence, c'est pareil. C'est intelligence. déjà. Oui, c'est pareil. Intelligence. Le nom diffère dans les différentes versions du moteur, mais voilà. Donc, comme t'as connaissance militaire, il me tu as plus 2 à ton jet. Du coup, ça fait 10. 10. Plus ton score d'intelligence. 0. Plus J'ai tactique, mais ça change rien. Ah, tu n'as pas... 10. Ce sont des drones militaires. Tu n'en sauras pas plus. Voilà, mais alors je lui demande directement. C'est quel corpo que vous avez. Quel camion de corpo que vous avez. Vous avez récupéré ça? Je sais pas, ça je sais pas. Vous n'êtes pas au courant. Vous faisiez quoi sur ce bâtiment? Matelot. Je veux dire, les gars, c'est pas un... Non, mais C'est voilà. pas organisé ici, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être affilié, vous êtes mécano, vous êtes. Voilà, il faut. Chaque poste est assez important sur un Oh vaisseau. bah... Vous avez un capitaine qui faisait aussi fils de pilote, Oui. deux, trois Toujours mécanos, une belle idée. deux mécanos, et puis ouais, un autre pilote pour l'écart, pour qu'il puisse tourner. Et puis sinon, ouais, de la sécurité quoi. Un peu à tout faire. Largement, comme ça, vous allez charger les caisses. Pas con cette idée d'écart. Ouais, bah, c'est pour ça que Dimitri est resté à bord, c'est pas chier. Bon, qu'est-ce qui serait le plus logique, les gars? Bah déjà de dessouder les deux qui restent. Ouais, mais on est en gravité, on est sans gravité là. Ouais. Bah pour près, vous pouvez utiliser vos bottes magnétiques pour vous déplacer. Ouais, mais ça reste quand même handicapant. Et je me dis, est-ce que vu qu'on est dans le noir, cette machine ne marche plus? Alors vous êtes dans le noir pas tant que ça, parce qu'il y a quand même l'éclairage d'urgence. Et avec la d'urgence. Donc c'est pas, on n'y voit pas Ouais, bien, le but. on y voit un peu. Et le but c'est aussi à terme de potentiellement récupérer ce vaisseau. Alors, doucement là-dessus, parce que moi je. Non mais je garde ça dans un coin de ma tête. L'objectif pour l'instant c'est de dessouder les deux drones qui restent afin de déjà d'y voir un peu plus clair et d'aviser à ce moment-là. On est d'accord que c'est des drones. Oui. Donc, théoriquement, il y a moyen de les commander à distance.
Il doit y avoir Peut-être. des fail-safe, des backdoors, des machins, des trucs de contrôle. Peut-être. Juste, il n'y a pas moyen, on peut pas examiner. Moi je vais examiner le drone qui a Ok. été, Tu vas me faire un jet de qui a été droné. technologie. Alors, intelligence, technologie. Et c'est pour la contrôle. Ou, C'est un peu feignant. ou si tu as. Est-ce que je peux pas faire mon bâtard de l'infini et envoyer des photos à Dimitri? Il est occupé là. Nul. Yes, Sony. Soit technologie, soit ingénierie, ça reste de l'intelligence. Des trucs que j'ai. Ou sinon, je regarde un peu la liste des compétences là, mais je pense que ça, non, ça va être tout. Hein. Ou alors un bon test de perception. On va tenter le bon test. Parce que moi, à part arracher des cloisons pour les revendre, J'ai bien compris. J'ai envie de tester dans les déménageurs bretons que dans l'ingénierie, toi. ça fait 10, pardon. 10 plus 2, 12. C'est un drone C'est un drone. de combat militaire et avec de l'électronique dedans. Putain, super. C'est pas un bouton on-off quoi. Il n'y a pas un bouton on-off, non. Non, là, on va essayer d'aller les descendre. Il n'y a pas de prister, il n'y a Non, pas mais de. réfléchis un petit peu, est-ce qu'on peut pas trouver des moyens, je te dis, ils sont nombreux, est-ce qu'on peut pas trouver des moyens, peut-être en rétablissant Je vais quand l'énergie, même demander à Dimitri. peut-être déjà les repérer pour pouvoir créer une embuscade. Est-ce qu'il y a des caméras sur le vaisseau, des choses comme Bah, ça. faudrait relancer le moteur pour avoir de C'est l'électricité. bien ça ce que. Mais là, on va commencer à essayer d'aller relancer le moteur. Oui, pourquoi pas. Est-ce que Dimitri. Par contre, Dimitri, on reste tous les 4 ensemble. Ouais, c'est ce que. Alors, moi je veux bien vous dire, mais j'ai plus de balles dans mon arme. Oui, bah, de toute façon. Je dois bien avoir un. C'est pas le même modèle pour des raisons de scénario. Plus de balles. Bah, Pour l'instant, il reste avec nous quand même. J'en ai rien à foutre. Je renvoie personne sur le vaisseau tant que on n'y va pas. Enfin voilà, je laisse pas Attention, Dimitri tout seul avec elle. T'as un gros pan toi en plus. T'as des- Ouais, j'ai des- une grosse pétoire. Grâce à Dimitri et ses connexions, Voilà. j'ai un putain de Desert Eagle de l'espace. Bon, je suggère que les mieux armés passent devant, du coup, il faut rétablir le courant sac massif, machine. On va falloir passer par la soute. Ah, c'est tellement bien pensé, Bah, c'est sur le chemin quoi. c'est le chemin. Est-ce qu'on n'irait pas discrètement pour essayer d'esquiver un maximum? Non, mais de toute façon, faut aller faire. Bon, qui passe devant? Moi. Bah, moi je suis Donc derrière. vous descendez d'abord devant la soute. Et là, vous êtes devant la porte de la soute. Est-ce que tu essaies de passer discrètement dedans, donc faut ouvrir la porte, etc. Ou est-ce que tu fais ça normal, on s'en fout? Non, bah non, je suis attentif, j'essaye de voir, Bien. parce que je sais quand même qu'il y a 2 drones. qui Fais-moi se baladent. un petit test de discrétion, c'est de la dextérité. 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 Il me semble pas que t'as la Je compétence. j'ai pas la compétence, mais j'ai un bon bonus en dextérité. Je suis à 7 et un 8 et 3. 11. Tu ouvres la porte, donc il reste uniquement que les commandes mécaniques, donc c'est un peu long. La porte s'ouvre. Faire un jet de perception basé sur la vue, s'il te plaît. Perception, je suis à plus 3. Ah, c'est tout pourri. Et je suis à 7 et 2, 9. Tu ne vois pas de drone. 7 et 3, pardon. 7 et 3, 10. Tu ne vois pas de drone. Sous le sas se trouve la soute, dotée d'une porte de chargement plus grande. Elle contient une demi-douzaine de caisses d'armes militaires issues du marché noir. Les caisses sont fixées magnétiquement au sol, mais l'une d'elles est brisée. Ok. C'est de là que les drones sont sortis après leur activation. Il y en a d'autres entières. Il y en a d'autres entières, on va les laisser là. pour l'instant, on va Deux pas y toucher. cadavres de pirates s'y trouvent, encore attachés au sol par leurs bottes magnétiques. Tués par balle, c'est visible. Ils ont des armes sur eux? Oui, ils ont des petits flingues. Attends. Voilà, ils ne portent pas de combinaison spatiale. Ils sont en habits normaux. Oui, ils ont été pris. Par surprise. Ils ont été pris par surprise, ils n'étaient pas équipés. Et ils sont tous les deux plutôt proches de la caisse qui est endommagée. On va J'inspecte. surtout pas toucher aux autres. Je suis obligé, oui, je suis obligé d'inspecter. Hein, Tu n'ouvres pas les putains de caisses. Ah non, je pas question. Je parle d'inspecter la pièce. Ok. Pourquoi je ouvrirais une pièce Eh bien, fais-moi un petit jeu de perception basé sur la vue. C'est juste histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. Non, mais je compte pas ouvrir les caisses. Sinon, j'essaie de rester discret. Je suis à plus 1. Ça fait 9-10. T'as pas de perception? Si, j'ai rien de place. T'as combien? Il y en a Bah, ça un fait qui 11 a fait du 10.
Non, je suis. Ah, tu l'avais déjà rajouté, pardon. Ah, Pardon. Oui, et ben écoute, pas de drone en vue. La pièce a l'air sécurisée, de ton point de vue. Bon, on file directement. Vous allez récupérer les armes de vos collègues, cher Kay. Oui. Ah ben je passe pas devant moi. Non, mais Non, je mais, vais vous donner les munitions Ah. pour que vous puissiez. Ok, donc elle vous rendre. recharge son pétoire. Voilà. On va tous se détendre un peu là. Et on va aller. Éventuellement, prenez vous-même des chargeurs si ça Oh. correspond à vos Oui. besoins. Vous inspectez un peu la pièce. Voir des C'est pétoires. c'est beaucoup des. C'est mieux que la mienne. C'est beaucoup des. Il a posé une question, est-ce qu'il y a des pétoires mieux que la sienne? Non. Non, mais qui vise mieux que la. Non, le problème c'est pas l'arme. C'est le- Comme on dit, comme on dit. l'interface pétante, Voilà, comme on dit dans certains domaines, le problème se trouve entre la chaise et le bureau. On vous inspectez un peu les caisses. Dans l'ensemble, c'est beaucoup des caisses un peu faites pour passer inaperçues. Rien d'ostensible. Sauf pour la caisse qui est cassée. Petite griffe. Petite griffe en effet. Alors je vais voir si j'arrive à charger l'image sur mon téléphone, mais c'est pas dit. Sinon je la décrirai de mémoire. Déjà, vous remarquez que dans cette caisse, c'est quand même des trucs assez gros. Hein, il y a encore. Ouais, une grosse quinzaine de drones. Ils sont entassés les uns sur les autres. Et à l'intérieur en fait de la caisse, sur une des parois, il y a un symbole que Hauser reconnaît immédiatement. C'est un drapeau orange et noir qui symbolise une planète entourée de 2 lunes, une planète rouge. Et c'est vrai que depuis un moment, je les ai déjà vus quelque part, ces drones, et je n'arrive pas à les remettre. Et ce sont des drones de confection martienne, des drones militaires. C'est des trucs qui gardent des bases militaires, des trucs comme ça normalement. Ça ne se trouve pas sur le marché, ça ne s'achète pas sur eBay. Non, clairement. Ça grince des dents en fonçant les yeux sur Kate. Tu fonces de vers elle, elle fait un peu le symbole sur les épaules de. Mais j'en sais rien moi. Ouais, bien sûr. La caisse extérieure, elle est parfaitement neutre, tu vois. Mhm. D'ailleurs, en inspectant un peu, tu remarques qu'en fait, ils ont juste mis la caisse dans une caisse. Excusez-moi, au niveau de l'univers de X-Men, je sais pas, il y a une langue particulière qu'utilisent les martiens? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, c'est Pas avec vraiment. les notes et tout. machin. C'est En pas fait- comme les ceinturiens. qui- Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. La seule vraie difficulté linguistique que tu vas avoir, effectivement, ça va être avec le créole centurien. Sinon, tous les personnages se comprennent entre eux, c'est dans le futur, on s'en fiche. Tu vois. D'accord. Donc ça reste militaire. J'ai moyen. Non, je pense pas. Non, c'est. Ça demande Des compétences. des compétences, quoi, effectivement. Je veux dire que je suis un simple militaire et comme tu le dis, j'ai à peine reconnu les drones. Mais là, j'en ai juste entendu parler, je peux te faire ça. Bah, ça dépend ce que tu me demandes. L'activation, pourquoi le programme d'activation fait Fais-moi un test d'intelligence. Je vais te donner un petit bonus parce que c'est des trucs que tu pourrais savoir. Alors, est-ce que c'est de la tactique? Non. Pas du tout. Du gendarme, oui. Du coup, j'ai 0. Ok. Je considérais que t'avais un. Simple soldat. Alors, je considère que t'as un bonus de plus de. Donc ça fait 11. Alors tu sais que. Alors tu saurais pas en activer ou en désactiver un toi-même. Mais pourquoi ça? Mais tu sais que c'est des. Ceux-là spécifiquement, c'est pas des drones garde, c'est des drones d'abordage. Donc le pourquoi il s'active, c'est écrit quelque part, il faut juste que je retrouve spécifiquement les termes, parce que ça c'est Dès qu'il y a pas des belters, en fait, Direct. ils sentent tu vois, le belter et ils font ah ça pue, on va déloguer du belter. En fait, ils ont. C'est vraiment des drones martiens. Ça a dû activer leur programme de capture de vaisseau. Donc ils éliminent toutes les cibles à bord, ils prennent les contrôles des systèmes, ils coupent tout, et ils attendent de donner l'instruction. Donc là ils sont en veille probablement. Est-ce qu'il était en baie quand on est arrivé? Ouais, voilà. Et normalement, après, les troupes martiennes débarquent, ils ont les bons codes d'identification, ils récupèrent les drones, ils récupèrent le vaisseau, puis voilà. Mhm. Ou alors ils le laissent à la dérive. Ce Voilà. qui est étonnant, c'est pourquoi ils se sont activés tous les trois. Non, bah. Et pas les autres. Ah, pas les autres. Là, vous remarquez que les trois qui sont, ces trucs sont empilés uns sur les autres, les trois que l'un s'est activé, c'est les trois qui sont du côté où la caisse a été forcée. Ouais. Peut-être un choc, peut-être quelque chose. Peut-être une nuit, quoi. Je vais pas m'amuser. Il n'y a rien d'autre à parler. Non.
Ok, on va pas tergiverser, je pense, de toute façon. On continue. Par contre, on va pas. Je me méfie de l'activation du vaisseau. Je me méfie de l'activation, j'ai peur que ça commence à relancer le vaisseau de drone. Vous pourrez justement interpréter ça et s'activer pour prendre l'avantage. Tu pourrais éventuellement Enfin, je lui demande, bah, tu vois pas les. Enfin, même si t'as pas les codes d'activation de ces droïdes-là spécifiquement, ces drones-là spécifiquement, est-ce que t'as pas des connaissances qui te permettraient. Toi-même, peut-être, tu as déjà vu des gens utiliser ce type de drone et donc. Alors, je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il aurait pas les codes d'identification pour éviter de se faire canarder? Ouais, ou des. T'as pas des vieux codes? Mais ça, c'est. Je veux Des dire. vieux codes de ton temps dans l'armée martienne ou un truc comme ça, on peut tester, on s'en fout. Tu te rappelles de tes codes de l'époque de l'armée, mais est-ce qu'ils sont encore valides? C'est pas clair. Ah bah, il faudrait le tester sur. Bah, on verra, pour l'instant on les a pas et ils sont pas en visuel donc on verra. Après, vous savez que ce qu'on appelle le système IFF, donc de l'anglais Identify Friend or Foe, en français identification ami-ennemi, c'est des trucs qui en fait juste tu rentres ça dans un émetteur, ça émet en continu en fait, et quand il y a des machines qui sont dans le coin, en fait juste elles vont capter ce que tu es en train d'émettre pour comprendre que tu es un allié. Voilà, t'as pas besoin de l'envoyer à un moment précis en fait, et tu pourrais setup ça avec ta radio ou quoi que ce soit. Mais voilà, t'es plus dans l'armée, t'as des vieux codes, pas sûr que ça marche. Et ben, ça compte rien d'essayer. Ça coûte rien d'essayer. Donc, ouais, on va faire ça. Très bien. Vous descendez? Bah Ouais. oui, puisqu'on va jusqu'à réactiver. Je passe en premier, du coup. Tu passes en premier? Bah ouais. Ok. Non, bah je garde le. Moi, Le vieux à droite à gauche. je discute avec la dame pour déjà Ouais. la faire redescendre, pour lui parler un peu de nous, pour lui parler un peu d'elle. Donc qu'est-ce qui... T'es ça de pécho là? Non, non, j'essaie de pêcher des infos. Très bien. Je suis pas vraiment dans l'ambiance dragouille là. Ah bah Sinon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je fuis et moi, j'essaie de Marie, pas mourir. essaie de survivre. j'adore être vivante, vraiment c'est mon kiff. Qu'est-ce que tu lui demandes? Bah, déjà, j'essaie de savoir par rapport à son équipage, si elle est attristée, en panique. Un peu quand même, elle les aimait bien. grave, Non, si tu vois qu'elle les aimait bien quand même. Et en vrai, elle a vraiment pris elle était clairement en état de choc quand vous l'avez croisée. Quoi. Depuis combien de temps elle était là? Je sais plus ce que je crois que vous l'avez dit, je sais Ouais. plus, mais ça doit faire moins d'une semaine ou un truc comme ça. Je crois. Ouais, donc elle est quand même pas bien. Ouais, Entourée de droïdes tueuses voilà. dans un vaisseau à la dérive depuis une semaine, je comprends que ça stresse. Je vois pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Elle a bu, elle a pas mangé, elle a quand même mangé. C'est ça. Elle n'est pas en danger immédiat de décès. Voilà. Elle est pas sous-alimentée. On doit Un bien peu, avoir mais deux, ça trois va. trucs, je dois bien avoir 2-3 trucs sur moi, je lui passe quoi. Écoute, elle mange tes barres de granola avec plaisir. D'accord. Je lui dis qu'actuellement on est en mission d'escorte, Mhm. simple, Ok. rien de grave. C'est Vous escortez quoi? un conveyeur de glace. D'accord. Il a... Ok. Et du coup, tu dis il ça, pose pas de elle- questions et il est pas apporté. Non, c'est plus pour savoir. Vous avez récupéré de la glace récemment ou... Je veux dire, il est plein votre truc? Non, pas encore. Ah, pas encore, il y va. D'accord. Et il va... C'est quoi votre trajectoire à peu près? Et pour C'est quoi votre trajectoire à peu près? J'ai dit. Ok. D'accord. J'ai un peu perdu la notion du temps, ça fait combien de... On est quel jour là exactement? Jeudi. Pour l'instant, je lâche une info. Peut-être qu'il se serait de bon ton de se dépêcher. De se Voilà. dépêcher. Là Euh, maintenant, de D'aller chercher de la glace? se barrer d'ici. Vous voulez dire chez quelqu'un qui m'a récupéré votre cargaison? Peut-être. Genre quand? Alors bientôt, je pense. On parle en minutes ou on parle en jours? Bah là, si ça fait... Je lui dis assez précisément. Ouais. Du coup, Là, si on est mardi, bon, on a loupé le rendez-vous de 3 jours, ils ont dû s'impatienter, donc ils cherchent le vaisseau là. Ah oui, 14h ou 14h20. Ouais, c'est possible, ouais. Ok. Repli les gars. Oh. On a abort mission. Je l'ai.
Dans l'espace, ça ne sert à rien. Voilà, personne ne nous entendra claquer des doigts. Ouais, L'espace on ne... l'a entendu connu pour mieux. Alors, Faut se barrer. a priori, leurs contacts, alors, je me tourne vers elle, vous me dites si je me trompe, n'ont pas l'air d'être des rigolos. Non, pas trop. Arrivent très bientôt s'ils ont raté le rendez-vous et que logiquement, s'ils ont raté le rendez-vous, ils viennent les chercher. Alors, deuxième rendez-vous, c'est ici. Et là. Ah, en tout cas, ils avaient notre trajectoire, donc ils sont juste à la remonter, quoi. Ok. Je sais pas si c'est pas une bonne idée de leur laisser les drones. Tu peux persuader que ça soit une bonne idée? On a de quoi faire péter C'est ses qui vos acheteurs? Ah bah... Alors, nous, on devait les refiler à un vaisseau qui s'appelle le Cybèle. Qui est un vaisseau de... Voilà, d'import-export également. Does that ring a bell? Pas du tout. Oh tiens, si, alors, si toi, t'as des contacts, je crois, avec avec l'OPA, ce genre de truc, là. Fais-moi un petit... Ouais. Commerciaux, en tout cas. Oui, évidemment. T'as quoi en compétences de communication? Non, c'est pour ça que j'ai payé une. T'as quoi en compétences de communication? Pas des dettes financières, mais des dettes de service. J'ai marchandage compris. Ouais. Et en talent, j'ai interlope, contact, mystificateur. et Ah effet. oui, lance-moi un test de communication comme ça. On déconne. Eh bien, ça fait 11, 14. 14. Alors, le Cybèle, c'est lointain, quand même. Les vaisseaux pirates, on a quand même une pelletée. Il y a des vaisseaux pas pirates. Oui, plein. Beaucoup plus que des vaisseaux pirates. Ta. Alors, je lis des trucs, je suis en train de faire de la réflexion, scénario. Le Cybèle. C'est un vaisseau pirate qui est plutôt bien armé. Et dont le capitaine se nomme. Et c'est imminent. Ça émine. Préparez-vous, le nom va arriver incessamment sous peu. Attends, je vais le noter aussi. Dès que je l'aurai retrouvé dans mes notes. C'est. Il s'appelle. Qui est donc le capitaine O'Rourke. Claire O'Rourke. Et c'est pas une rigolote. C'est plutôt du genre d'abord on tire, après on pose les questions. Oui, voilà. Est-ce que. Tu notes Donc là, on est d'accord qu'on parle d'une pirate Oui. qui doit récupérer des drones tueurs. Alors, est-ce qu'elle sait ce qu'elle doit récupérer? C'est pas dit. Mais tu vois qu'il doit récupérer une cargaison d'armes illégales. Mhm. Elle a peut-être pas l'inventaire précis. J'ai envie de dire, je pourrais peut-être effectivement évacuer le vaisseau. Est-ce que vous voulez détruire le vaisseau ou la prévenir qu'il y a des drones, c'est dangereux? Parce que ça peut être une alliée intéressante. Je suis. De Ah, toute façon, dans tous oui. les cas, ça va nous retomber sur la gueule. Alors, moi, sur le principe, bon, c'est Le des problème, armes. c'est ce qu'on dit. Voilà. Et là, pour l'instant, Bah, déjà, on ne gagne rien. Moi, je prendrais bien une caisse de drones. Je serais. Et je connais notre capitaine, je sais comment le titiller, je sais combien de Là, temps pour le coup, je t'avoue qu'effectivement, je serais plutôt partisan. La caisse de neutralité de drone tueur, j'avoue. Je serais assez partisan de prendre une caisse fermée. Il n'y en a pas une- 30 000. Non, il mais y en a une il dizaine. y en a plusieurs. Vous pourriez tenter de transbarder une caisse chez vous, ouais. Ouais. Dimitri, je Eh veux ben. d'abord demander à Dimitri, qui est Mhm. sur le vaisseau, Mhm. est-ce Il a pas qu'il y a un écho de vaisseau en approche? J'ai pas la feuille de stade de Dimitri. Il est là, il est moi. Attends, ça c'est la mienne. Eh bien, C'est- formidable. Parce Alors, que là, c'est un truc à savoir maintenant, parce que si vous commencez déjà à Tout à fait. transparenter des caisses, Et ça nous prend une demi-heure de voilà. attendez. C'est quoi les stats de votre fourbi? Et des fois, les demi-heures coûtent cher. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, c'est rien en vue. Non! Bien, j'ai enfin le visuel du drapeau martien. Il est très laid, cela dit. Il est absolument immonde. J'en connais. Il est pas beau. Oh, ouf. Voilà. Mais c'est orange, hein, c'est simplement. C'est orange et noir et il y a un petit croissant bleu sur Mars, quoi. C'est quand même pas terrible. Et bien, je Vous voulez ouvrir? j'ai tendance à. Est-ce que les autres caisses sont totalement identiques? Non, pas vraiment. Il y a tous les formats de. Voilà. C'est un peu le bordel. Un
même temps, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas. J'imagine qu'il n'y a pas de. Oui, c'est D'abord, dans le une carré, caisse, on sait on a pas eu ce qu'on les carrés. Je pense que Chimus sait que quand son taf c'est de transporter des trucs, on transporte et on pose pas la question de ce qu'il y a dedans. Et on note pas sur un papier qu'on se met au doigt. Voilà. Alors, votre petit plan est bien joli. Par contre, si cette dame est aussi dangereuse que vous le dites, si on lui vole des caisses et que. Elle ne sera pas. Et puis, il n'est pas dit que le vaisseau reste entier. J'ai pas encore Ah, pris la aussi. décision de savoir si on lui laissait son vaisseau ou pas. Ça aussi, pareil, ça peut être un acte De combien de temps ça met à sec On peut pas le prendre. Un drone Super rapide. Oui, concrètement, il a pas à faire une mise à jour Windows, hein, il s'allume, c'est parti quoi. Parce que j'aurais bien ouvert toutes les caisses qu'on laisse pour l'arrivée. Non, bah là, en fait, les gars qui ont ouvert la première caisse, ils sont basés à l'instant. Ouais. Non, par contre, est-ce que on a un explosif sur nous? Est-ce que c'est prêt à partir et, Je crois pas, mais je pense que si vous prenez le temps, vous pouvez bricoler un truc dans votre vaisseau. Dans notre vaisseau? Tu veux faire quoi? Tu veux choquer Oui. les caisses Ouais. En fait, je voulais juste faire un explosif suffisamment puissant et Alors, explosable à distance pour. Je vais pas mentir que le Semtech, ça reste illégal dans Future. Hein. Non, Oui. mais je crois pas trop parce que c'est vraiment un truc que t'évites de tirer avec un vaisseau spatial. Ouais, c'est vraiment pas Ou la seule limite entre Oui, toi et le le truc, kit j'ai pas dit que j'allais le faire péter pendant que j'étais dedans. Non, non, mais j'ai laissé les dimensions. T'emportes pas chez toi parce qu'au cas où ça pète, t'es tellement impeccable. Non, là je vois pas trop comment les activer donc on va pas y passer la nuit. Non, en fait, la seule solution, c'est on de se capte avec une caisse, pas la plus grosse, pas la plus petite. Et on demande l'aide de la fille, on lui demande son accord, à moins que tu veuilles qu'on te laisse dans le vaisseau. Non, moi je veux bien partir, ça me va. Eh ben, monte Oui, avec il y a des chances qu'ils te laissent pas. Je sais pas, mais dans le doute, voilà. Du coup, il risque Et d'avoir, de toute façon, il reste encore. Je rappelle qu'il reste encore 2 drones à bord, donc j'ai pas envie de rester. autre question. Donc, on va faire ça. Là, on est là-dessus, on se dépêche, on prend une caisse, on la ramène. Alors, Ouais. attends, vous faites ça. Donc, pose ta question. Donc, moi, dans l'idée, la première étape, c'est on prend une caisse, on la ramène au vaisseau. Ouais. La deuxième étape, c'est à quel point on peut balancer ce vaisseau sur une orbite plus ou moins dissimulée. Le propulser, quoi. Comment tu voudrais le propulser? Bah, il faudrait activer les machines. J'ai deux solutions. J'ai la solution dite gentille de le traîner avec un câble. J'ai peur que ce soit on n'ait pas de câble pas vraiment assez costaud. Si, mais ça va être compliqué. Voilà. Et l'autre solution, c'est de le propulser par la violence. C'est-à-dire en tapant dedans. C'est-à-dire en Non, tapant- je ne raye pas la peinture neuf. en tapant dedans. Mais bien sûr, on va activer les autoroutes et puis voilà, tu tiras bien. Alors je suis pas Non. complètement contre. Non, c'est En tirant dessus. en tirant dessus, sur une surface assez résistante, un endroit vraiment qui est un peu renforcé, en tirant dessus avec l'outil ici. Quoi. Mais pour lui donner une impulsion pour qu'il se barre. Fais-moi un test d'intelligence. Ah bah oui, mais bon, tu fais un plan, faut être intelligent pour faire des plans. Ah non, non, faut être intelligent pour les réussir. Faire des plans, c'est facile. Alors, je regarde de croiser là, en train de dire. Eh 12, intelligence 2, 14. Je sais que tirer avec un câble, c'est pas forcément musclé. Ouais. Peut-être pas, ça va pas être facile. Laisse l'intuition. Tirer dedans au canon, ça va pas faire grand chose parce qu'en fait, ça va faire des trous dedans, mais ça va pas le propulser quoi. C'est-à-dire, vous lancez pas des boulets de canon, hein, c'est Il va y des. avoir juste une petite éjection d'air et puis. Et donc, dernière solution que je vais éviter d'aborder parce que mais maintenant le capitaine n'est pas là, donc c'est bon. Il est en train de regarder un truc sur son téléphone, ouais. Voilà. Si on se colle au vaisseau Et que vous le poussez gentiment. et On lui fait un bisou. et qu'on se colle et que on le traîne avec le câble, le fait qu'on soit proche et tout ça vraiment attaché et tout, et qu'on le traîne et qu'on le lâche comme ça, un peu en le propulsant à la manière d'un javelot, comme ça quoi. Sans la puissance, mais qu'on le déplace d'orbite, qu'on le change d'orbite. Eh bien écoute, un jour, un homme sur Terre qui s'appelait Isaac Newton A dit ta gueule. a dit que dans un référentiel neutre comme l'espace, un objet continue son mouvement sauf s'il est arrêté. Et c'est possible. C'est possible.
Aucune idée. Voilà, moi je propose ça. Eh ben écoute, On frotte. On frotte, on se colle à lui, à la même vitesse, et qu'on accélère progressivement. Et qu'au moment où on sent qu'il commence à y avoir de la vibration, on le détache et on se largue. Mais on le laisse filer. Et juste on c'est juste lui donner Tu l'impulsion. te dis pour que la faire façon ça. la plus facile de le faire, ce serait de... Parce que là, ça, vous l'aviez pas fait, vous étiez pas sorti en combinaison pour arriver ici, mais ce serait d'apponter avec votre pont d'appontage sur le Ouais, ça, vaisseau. on s'était pas lancé là-dedans. C'est pas très Ouais, mais j'ai solide, pas envie de faire ça. mais c'est possible. C'est la façon la plus simple que vous ayez de le faire. Ouais, j'ai pas envie de Oui, mais non, j'ai pas envie de pouvoir laisser la accélère entre possibilité les au drones drone et de tout. passer d'un bord à l'autre. Eh ben écoute, on refera la peinture, hein, elle est toute neuve. Alors, Les gars, Et ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut se dire, Pour qu'il se barre le vaisseau en fait. tu le Oui. vois pas, mais faut qu'il le voit pas, mais il le passe pas le vaisseau. Il est éteint. mais il est Il a pas éteint. de transpondeur. On a quand même un écho d'un bâtiment. Plus maintenant. Puis maintenant, puisqu'elle On est a l'écho d'un bâtiment si tu vises vraiment le bâtiment précisément. Mais si tu sais pas où il est dans l'immensité de l'espace, tu vas jamais le retrouver. Nous, on aura son vecteur de trajectoire. On sait où il est. Et eux, ils vont chercher sur sa trajectoire prévue. Et il va plus être sur sa trajectoire prévue. Il y a plus de chances qu'il ne le trouve pas en tout cas. Eh ben, il dirait que cette dame pirate, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Kate. Claire. Ne cherche pas notre Non, vecteur. non, Laquelle celle du. Oui, ne cherche pas notre vecteur. Voilà, c'est ça. Donc, moi, votre petit plan, voilà, je me dis, au moins on aurait pu dire, bah, si vous le trouvez, d'accord, mais attention avec les drones. Et au moins, ils auraient pu se préparer, ils se démerdent avec Mais ce on merdier. gagne vraiment rien. On n'y gagne vraiment rien. C'est Bah, marrant, non, quoi. c'est pas ça, c'est que en fait, je Je me fais me, faire tuer pour rien. je Ah, me mais- pose le risque de Ok. qu'elle les récupère en fait. C'est surtout ça qui me pose problème. Et après, là, on est toujours en train de. On est en train de discuter, en train de transporter une caisse. Ouais, on va dire que voilà, vous avez un peu sécurisé le truc, machin, vous avez posé un câble ou deux pour que ça reste un peu stable. Vous avez ouvert les grandes portes de la soute, vous avez ouvert les grandes portes de votre soute, et vous êtes en train de transbolter une caisse. Alors lancez un On dit D6. pas à Dimitri- on dit pas Non. à Dimitri tout de suite ce qu'il y a dans les caisses. Lancez un D6. Pendant qu'on discute de Moi Ouais, n'importe qui, un D6. Combien 3. Ok. Il y a 3 drones qui s'activent. Non, vous verrez. Vous avez pris une caisse. Au hasard. Au hasard. Vous verrez. Et on va. Je vais manœuvrer afin de pousser le vaisseau. Alors attends, déjà, finissez votre transbordement. On va refermer les soutes. Oui. Et on va faire. La nôtre, on s'en fout tout à l'heure. Non, non. Les drones, ça vit dans l'espace. Les drones, ça peut se sortir, oui, bah. Et on peut attaquer notre coque. C'est des drones d'abordage. C'est des drones d'abordage, alors, ouais. J'inspecte aussi notre coque pour être sûr qu'ils ne sont pas déplacés gentiment. Je veux dire, t'as pas besoin d'inspecter parce que Dimitri était aux commandes et qu'il a fait un tour et qu'effectivement il n'y a pas eu de drones qui sont sortis du vaisseau abandonné, quoi que ce soit. Ok, l'important c'est qu'il y ait- voilà, c'est qu'elles On sont veut qu'il reste à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux en tenter encore? Les Vas-y. drones au Pinici. Massacrer l'endroit où il y a les drones au Pinici et quand ils sortent, les viser au canon d'air. Oui, c'est un peu violent, certes. Mais et surtout, ça va prendre trop de temps dans les. Non, non, là de toute façon, toi va aux communications et vérifie qu'il n'y a toujours pas de vaisseau. Ouais, de toute façon, je vais retourner au poste. Une fois que je suis passé, je vais au poste de pilotage. Alors, donc, donc votre plan là, si j'ai bien compris, c'était d'accrocher des câbles au truc que vous avez avec vous, c'est Non. ça? Non, De le toucher. Ah, de le toucher, très bien. Alors, Le première étape, un petit test de perception pour les senseurs, pour voir si vous détectez un truc qui arrive. Ah, ça ne me concerne plus du tout. J'entraîne c'est ça. notre nouvelle camarade dans ces quartiers, Très bien. ceux qu'on détecte fouille. qui s'ouvrent que d'un côté. Oui, bien Et sûr. ça. je la fouille. Je la fouille. 9. Pas de vaisseau détecté. Je veux pas. Je veux pas Et tu vas faire un petit test de pilotage pour voir si t'arrive ton truc. Sache que ça va pas être facile de pas abîmer la peinture. Ah, la peinture, bon, elle Ah, a mais pas une abîmé. fois qu'un vaisseau un peu usé, on sera moins la cible de pirates. Philippe, des bisous. Alors, Oh. c'est bon. Alors, attends. J'ai fait 15 déjà. 6 et 4, 15 au total, plus pilotage, Si c'est plus dextérité, donc ça fait plus 5. Je suis à 20, monsieur. Oh oui, facile. J'ai même pas fait une rayure sur la peinture. Facile. Le vaisseau est dans un état de... Je rappelle que dans l'échelle des trucs, faire une réussite au-dessus de 19, c'est de faire une réussite grandiose.
Moi, je suis un bon pilote, merde. Donc tu Ouais. le Il est colles, capable de faire certaines choses. Voilà. Je reconnais. tu colles le vaisseau abandonné avec le tien et tu le cours dans une direction et il part loin dans l'immensité de l'espace. Et demi-tour, et au revoir, monsieur là. Et on enregistre le fucking vecteur. Très bien. Et on rejoint le vaisseau cargo d'escorte qu'on est censé. Ouais. Vous avez une caisse inconnue dans la soute. On s'arme, on va. C'est là qu'on va voir que Simus. De toute façon, on sait que c'est de la faute de Simus, il a sûrement. Ah bah ouais, mais c'est pareil, il va assumer, il faut bien quelqu'un pour assurer ses conneries. C'est ça. Bien. Alors, c'est qui on y va tous les trois Ouais, on va y aller tous voilà, les trois. ok. Une fois que je me suis assuré qu'on a bien repris contact avec le vaisseau d'escorte, qu'on escorte, etc. Ouais, il n'y a pas de problème. Et qu'on reprend notre trajectoire, je vais accompagner. Ah, moi j'ai déjà fouillé la dame, j'ai posé d'autres questions. Ça, c'est quoi les autres questions que tu lui poses? Alors, est-ce que tu as une solution de secours? Tu as bien compris qu'on a essayé de mettre le vaisseau entre guillemets. Oui, oui, bah là, de toute façon, vous allez sur... Là, on va chercher de la glace. non, mais vous aviez un arrêt à faire sur... On a un arrêt à faire sur, c'est pas Sirius, c'est. Si, C'est Sirius? Sirius. C'est. CRS, si, c'était CRS. C'est un truc en C, c'était CRS. Si, sur CRS. Bah, Mais en fait, on faisait une autre route. Vous les escortez jusqu'à CRS. Voilà, et après, vous les amenez, vous faites en gros, vous faites une escale à CRS et après direction les anneaux de Jupiter, Saturne, une des deux, pour choper de la glace. Voilà. Donc on est ouvert la caisse avant de les rejoindre. Donc elle te dit que si vous la laissez à CRS, ça lui convient parfaitement, elle se démerdera. Ça, c'est la première question. Ah oui, ok, on peut déposer ça. Est-ce que tu vas reprendre contact avec tes acheteurs potentiels? Non mais je sais même pas qui c'est moi. Hein. Nous le plan c'était on ramène les caisses à un endroit précis, il les trempe dans le stibel et puis après ça part. Hein. Ok. Est-ce que tu as une idée des acheteurs potentiels? Parce qu'on parle de matériel Pas ancien. du tout, ça part au marché noir ces trucs ça. Mais il y a beaucoup de demandes là-dessus. Enfin, on avait- Marché noir? Non, mais pas marché noir, il y a des demandes. Non, enfin, voilà. Non, marché noir d'armes de haute technologie martienne. Bah d'armes oui. Après bah, les mecs qui nous filent tout ce qui est fournisseur, en fait ils mettent la main sur ce qu'ils peuvent mettre la main. Hein. Vous aviez un contrat là, enfin, c'était quand même beaucoup d'argent ça. Peut-être. Il y a un moment qui passe un Ouais. peu de... C'est possible, parce que c'était beaucoup d'argent. On essaye de calculer l'un dans l'autre. Combien ce passage dans notre vaisseau va lui coûter très précisément? Que j'imagine qu'ils ont déjà été payés. Elle va te prendre de court, elle va te dire moi je suis fauché, j'ai pas d'argent. Je n'ai jamais vraiment fauché. Fais-moi un test de perception pour une synthèse d'empathie pour voir si elle te ment. Empathie. Ouais, c'est de la perception, c'est de la perception. J'ai trompé, mais. Non, c'est de la perception. C'est pour mentir. Hein. Empathie, c'est pour comprendre que les gens mentent. Ouais, 7, 9. Elle est fauchée. En vrai, tu tapes enfin, dans ce que tu reçois d'elle. Oui, drôle de pas avoir de pognon cette dame. Et du coup, le vaisseau, il était à qui? Bah, le capitaine, mais il est mort. Et du coup, il passait qui? Bah, la personne, parce qu'il est dans l'espace. Non, mais normalement, il y a tout un système d'héritage, de machin, de. Non, mais alors, vous êtes marrant. On a même pas d'assurance, vous croyez qu'on a un truc de testament des héritages de vaisseau? Le vaisseau, il est à qui pilote, hein? La famille du capitaine, si c'était sa propriété pleine et entière. C'est rien, ça se trouve, il était pas à lui, et puis il l'avait volé à quelqu'un d'autre, hein. Le concept de la piraterie, c'est que concrètement, c'est plus ou moins la loi du plus fort, hein. Oui, non, mais je. Vous faisiez pas partie d'une faction oubliée Faut que je le sache, non. quelconque, même individuellement. Enfin, je veux dire, on soutient la lutte, mais... Même individuellement. Ah, Avec les tracteurs de rocher, avec les je sais pas quoi. Lance un D6. J'invente des noms. Hein. Bien sûr, mais lance un D6, cela dit. On va dire que tu fais un ou deux, il va se passer un truc breton. Très bien. Et voilà. Elle te dit que le capitaine, il était avec Black Sky, Et voilà. et que, Il les connaît bien, en fait. et que le Claire O'Rourke, la capitaine du Cibel, elle est aussi avec Black Sky.
Et là, il y a des trucs qui s'additionnent dans ta tête, là. Black Sky, c'est une faction extrémiste, c'est une faction qui fait du terrorisme, tiens donc, de transbahutage d'armes. C'est avec qui j'ai une dette de service. T'aurais peut-être dû laisser le vaisseau. T'as une dette envers eux. Non, mais tu. Toi, t'as une dette envers eux. Ouais, t'as toujours le. Toi, t'as une dette envers eux. Pour le récupérer, s'ils te récupèrent toi. C'est un truc qui s'était passé sur Taiko, alors j'ai plus les détails en tête, mais t'as une dette envers eux. J'ai une dette envers Black Sky. C'est une dette, mais mais- des points de négociation si jamais ils viennent vers toi. Je sais où il trouve le vaisseau. Laissez-moi tranquille. Non, Il mais- est parti là-bas. Non, mais ouais, faut que je garde l'info quelque part, quoi. Bah, tu te vas bien. Parce que si je leur offre, ils Tu vont veux pas le- renoncer à ma dette. Tu veux la direction du vecteur? Oui. Ça fait bien longtemps que j'ai copié tous les trucs sensibles du vaisseau au cas où. Je sais pas vous servir, mais par contre, garder Il a- toutes les infos, oui. Il a vos mots de passe Netflix, les gars, c'est mort. Ah merde. Et grâce à ça. Alors Je que vous ai les tout aurais sur vous. demandé gratos. J'ai le code Disney+. Non. Oh Non, la piraterie a ses limites. T'as d'autres questions pour elle? Là, non. Il faut qu'il digère déjà. J'imagine. Alors, je vais vous dire d'avance. Vous imaginez que vous allez inspecter la caisse. Ouais. Avec un 3, dedans, c'est pas des drones. En gros, il y avait. Si vous aviez divisé entre 1 et 3, c'était pas des drones. Si vous aviez entre 4 et 6, c'était des drones. Donc c'est pas des drones que vous êtes dedans. C'est pas des drôles. Qui ouvre la caisse? Eh ben, écoute, non. Non. Je vais le faire. Ok, lance un dé de 6. J'ai l'arme. J'ai quand même l'arme. Et ça va. 5. 5. T'ouvres la caisse. Dedans, il y a. Alors, il y en a que. C'est une petite caisse, je dirais qu'elle fait peut-être 1 mètre sur 1. Vous avez pris un truc petit pour ne pas vous emmerder à transvaluter. Ouais. Un peu plus, je dirais qu'elle fait 2 mètres sur 2. Dedans, il y a 2 fusils, et t'en as jamais vu des comme ça. Ils sont énormes, genre vraiment, c'est des trucs qui font 1m50 de long. C'est des gros fusils quand même, avec Ouais. des gros canons. Il y a 4 chargeurs au total dedans, et tu regardes, et c'est des balles qui font, mais je pense, 2 cm de rayon, D'accord. en termes de taille, tu vois. Ouais, d'accord. C'est Et 20 mm. C'est des chargeurs de genre 20, parce que c'est hyper gros. T'as jamais vu ça? C'est martien. Non, C'est pas martien. c'est pas martien ça. Ça me dit quelque chose, c'était rien? Bon, Peut-être. bah, est-ce que. Ouais. On peut essayer de déterminer Bien déjà, est-ce que ça peut percer un blindage? Alors, fais-moi un petit test d'intelligence. Alors, Et, si c'est Hauser qui le fait, ça, il aura des informations en plus. C'est lui qui le fait. Parce que c'est lui le spécialiste. c'est le militaire, c'est le spécialiste des armes. 0 en intelligence. Oh, t'as fait 6, 7 et 11. ça fait 11. Ok. Plus combien l'intelligence? Mais, 0, mais pour lui, les tests sont plus faciles. Est-ce que ton personnage, il est un peu fanat d'armes? Est-ce que c'est un peu son kiff? Vu oui, qu'il je dirais que c'est le genre à bien huiler ses armes. Ouais. Voilà. il est abonné à Grosse Mécanique Magazine, édition armes à feu, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. James Aznavour. Bien sûr. Évidemment. Donc tu reconnais ça, ça coûte une fortune. En fait, aucune nation n'équipe ses troupes régulières avec ça, parce que ça coûte incroyablement cher, c'est clairement des armes qui sont destinées à des particuliers. C'est ce qu'on appelle un lance-grenade automatique, ou un gyrojet, ou un bolter. Concrètement, ça tire des cartouches de 20 mm comme un fusil d'assaut. Si tu tires, le truc part, il y a une petite propulsion qui s'active, ça part encore plus loin et ça explose dans la cible. Ça coûte une fortune. Ouais. Et c'est illégal partout. Ça coûte cher. Et c'est tellement illégal, ça passe jamais une douane. Alors, j'ai une question à poser à Hauser. Est-ce que ça fonctionne avec un système de reconnaissance biométrique comme d'autres qu'on a pu voir? Ça, c'est. Alors. c'est demandé. Oui, mais est-ce qu'il est configuré? À mon avis, il l'est pas. S'il est dans une caisse, il l'est pas. Sinon, il Après- est invendable. Il n'y a pas de manuel dans la caisse. Il n'y a pas le manuel dépliable. Tu comprends, hein. Conséquence, doucement. Conséquence tu peux pas utiliser une arme. Est-ce que, enfin, je veux dire, qui n'est pas configurée. Si l'arme est configurée, l'arme ne peut pas tirer. Ou il y a un bip qui dit tété. Oui. Voilà.
Je teste. Bah, elles sont pas allumées. Alors, je En fait- décharge l'arme. En fait, ce que tu sais, c'est que dans toutes les armes, en fait, il y a une toute petite batterie, une toute petite pile au lithium, un truc pour faire tourner l'électronique interne. Et il est pas. Enfin, tu vois, désassembles l'arme et il n'y a pas la pile. Pile non incluse. Donc ils sont pas configurés. Possiblement. Donc Mais tu je t'en suis pas prends un, je te l'offre. Il est cadeau. On Après- vendra l'autre, on se débarrassera Tu de sais, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'en fait, ça fait aussi des trous dans les stations ou les coques de vaisseau, par exemple. C'est un truc, voilà, c'est. Mais si, il faut qu'on en ait un. Alors, il y a combien de munitions? Il y a 4 chargeurs de 20. 4 chargeurs de 20. Et tu sais que ça vaut du pognon. 4 chargeurs de 20. Est-ce que tu vois un peu la vidéo d'introduction du Heavy pour Team Fortress 2? Le moment où il parle de son arme et que ça coûte 400 000 $ de tirer 15 secondes avec, c'est un peu la même ambiance. Ah ouais. Ça coûte une fortune. Donc, je fais un petit pipi, déjà. Bien sûr. Ok, on en garde un. On garde 3 chargeurs, on en laisse un. Déjà 20 balles, déjà. Où est-ce que tu veux revendre ça? Bah le revendre, ça va être le boulot de Simus. Tu vas trouver là. Changer de catégorie de temps. Voilà, c'est ça. Tout de suite, il va falloir Mais par contre, on va s'en garder un. Tu mets sur les doigts. D'après ce qu'on t'explique là, tu sais que ça, en fait, il va falloir trouver un revendeur très spécifique parce que il n'y a aucun moyen de faire passer la donne avec ça. Bon, on sait où est le cache. Ça va être très compliqué de juste. On sait où les Comment cacher déjà. Ça reste dans le vaisseau. Tu sais que ça. Ah mais ça reste dans le vaisseau et vous savez pas où les cacher. Hein. Si, on a une idée. La cache secrète. Vous la connaissez pas, il y a que moi qui la connais. Oui. Il y a toi et il y a toi et il y a Dimitri qui la connaissent. Dimitri. Non, Ouais, mais- Dimitri. Non. Et puis si, Non, non, il y a moi qui la C'est cache. toi? Donc c'est Chimus et Ozer qui la connaissent, la cache secrète? Ouais, c'est moi qui le connais. Et lui, il sait pas. Il est pas au courant dans son propre. Non mais si, cache secrète. Alors, tu peux être persuadé qu'il y en a une et pas savoir qu'elle est là. Oui, oui. Vous planquez ça. Mais par contre, on les garde, effectivement. Si toi t'es pas en mesure de les revendre, on les garde, ça peut toujours servir. La caisse, elle est reconnaissable du coup par rapport aux autres caisses qui sont dans le vaisseau. Caisse comme une autre. Comme une autre, bon bah ça va. Non, parce que sinon on prend des Après la caisse marquée oui mars, tout ça, ça va vite fait voler dans le vide. Oui, oui, bah, de toute façon, je pense que même une fois Voilà. qu'on a planqué les armes, etc., la caisse, on peut la balancer dans le vide. Je vais être sûr qu'il n'y a Franchement, pas. on n'a pas intérêt de garder une transmettre caisse la caisse, vide. il y a pas d'émetteur. Alors, je vais vous dire, c'est une arme puissante. C'est pas l'émetteur, c'est C'est une arme puissante. Je vais vous dire, par contre, c'est une arme qui a énormément de recul, donc il va y avoir du malus juste pour tirer avec, parce que c'est compliqué. C'est une arme qui est très illégale, donc c'est très compliqué de se balader avec, ou juste de la sortir du vaisseau, quoi. De toute manière, c'est le genre d'arme, c'est que tu la poses fixée au sol. Tu peux, en effet, tu peux t'en servir comme d'un fusil, ça a le format d'un fusil, mais effectivement, tu peux la poser sur un trépied, etc. C'est ça. Ça bouffe tes munitions à vitesse pas possible. C'est-à-dire que normalement, à la fin d'un Par combat, coup. même en coup par coup, hein, c'est pas hyper précis. Mais de toute façon, je veux dire, normalement, à la fin d'un combat, je veux lancer un D6, et si vous faites 1, vous êtes à court de munitions. Enfin, si vous faites 1, vous êtes à court de munitions, si vous faites 2, il vous reste la moitié. Ok. Un truc comme ça, si vous faites entre 1 et 2, vous êtes à court, si vous faites entre 3 et 4, il reste la moitié du chargeur. Putain, un chargeur de 20, tu tires un coup, t'en as plus. Oh putain! C'est dingue. Ça tire très vite. En fait, c'est pour vraiment s'imaginer, ça tire à la même vitesse qu'un fusil d'assaut, c'est-à-dire que si tu appuies sur la gâchette quelques secondes, le chargeur est vide. Par contre, c'est des balles qui coûtent la Il y a peau. plein de trucs qui sont vides. quoi. T'imagines C'est ça, les vaisseaux sont sous vide, les... Alors, ça va pas marcher contre des gros trucs. Mais des navettes, des trucs comme ça, oui, ça peut faire un trou. Donc éventuellement, ça peut être un moyen de défense si jamais l'autre décide de nous attaquer. Tu tires d'où? Tu tires d'où? Mais dehors! Je me mets dehors. Ouais, merci. Avec le sas ouvert, j'en ai rien à foutre! Non, mais avec le recul, moi je file à l'espace. Comment on est jamais. Oui, de manière assez intéressante, ça peut être un moyen de propulsion improvisé, oui. Ah la vache. Après, ça se monte pas sur le vaisseau. Non, de toute façon, c'est le format d'un fusil. Finalement, il est illégal, ce truc. Oui, voilà. Pour vous dire, c'est comme se balader avec un bazooka chez soi. Hein, Voilà, c'est. Espère que la police te voit pas. Officiel. Voilà, t'espères que la police te voit pas à travers la fenêtre de ton salon, quoi, concrètement. Voilà. Bah, s'il débarque, il Bon. dit monsieur, vous êtes venu. Alors, on planque ça, déjà. Non, la caisse, si elle est vide, on la balance dehors. Je veux pas qu'on la garde. C'est une caisse standard, hein, tu peux la balancer si tu veux, mais c'est une Oui, caisse. on la balance. Ok, vous lancez la caisse. Et puis, bah, on continue notre trajet d'escorte. Très bien. Et je reste particulièrement attentif aux
différents transpondeurs qui pourraient passer à travers mes capteurs. Fais un test de de perception. pilotage. C'est privé sur le. Voilà. Oui, non mais oui, parce que de fait on est prévenu que voilà, donc si jamais on voit passer quelque chose, on va arrêter attentif. Non, je vois rien, c'est un 8 plus perception, ça fait 11. Pas du tout. Ok. Vous arrivez tranquillement à Cérès, vous faites votre petite manipulation. Kay vous quitte. Moi, que vous souhaitiez l'empêcher, mais sinon elle se barre. Bon, on peut y aller. Non, elle a des Je garde bien toutes les infos, j'ai tout noté. J'imagine. Et par contre, elle ne nous connaît pas. Bah, elle connaît vos gueules et vos noms, quoi, mais sinon. Oui, à part ça- mais elle n'est pas obligée Et le nom de votre d'en vaisseau. faire état. Ah oui, non, alors elle, Bah, par ça, elle ne connaît pas. elle vous donne l'impression d'en avoir pas grand chose à fiche dans l'ensemble. Ok. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que ça Non, mais fait parce pour manger qu'elle nous a vu prendre une caisse, et nous, voilà. Oui, et, je- Tu n'as pas l'impression que ça l'affecte plus que ça. Ok. Qu'est-ce que tu vas t'interroger par la bonne personne? On l'aura dans le cul. Pardon. Je suis paranoïaque, hein, je vous le rappelle. Oui, oui, non, mais... Et C'est stressé. vous repartez avec, en accompagnant le butin d'Abzu, le vaisseau mineur de glace, que vous accompagnez vers Saturne, je crois. Donc vous arrivez dans les anneaux de Saturne. Dans l'ensemble, de votre point de vue, à moins que vous souhaitiez passer dans le vaisseau, dans le butin d'Abzu pour voir un peu ce qu'ils font, c'est assez plan-plan. Voilà, vous vérifiez un peu vos communications, vous faites un peu les trucs de base. Si vous voulez faire des trucs maintenant, vous avez le temps, clairement. Parce que bah, c'est plutôt la routine, quoi, dans l'ensemble. Hein. Il y a des choses intéressantes à faire sur la station. Pour l'autre vaisseau que vous Ah accompagnez non, là, il est sur l'autre station. Non, je pense qu'on était à une station. Non, non. Oui, on a été à Cérès, mais Cérès, en fait, Je l'ai- on est là pour Tu l'as dit. une étape. Je l'ai ellipsé, voilà. Là, c'est juste une étape, d'accord. Là, ils font juste le chargement, c'est ça. Maintenant, on va vers Saturne pour charger justement ce qu'il faut. On est encore sur le chemin. donc. Ouais, voilà, là, on veut dire, vous êtes arrivés déjà dans les anneaux. Eux, ils sont en train de faire des opérations de minage de glace, ils récupèrent ce qu'ils font, D'accord. ce qu'il leur faut, et vous, juste, vous êtes en orbite autour d'eux, vous êtes en attente, quoi. Oui, Bah, Moi, c'est je reste plan-plan, c'est la routine. particulièrement attentif au capteur et voilà, disons qu'on va dire que la paranoïa d'Hauser me contamine petit à petit. Demande à l'officier de communication de l'autre vaisseau. Oui, oui. Est-ce que de temps en temps, tu regardes des vidéos YouTube avec la musique de Requiem for a Dream dans le fond, ou comment ça Le film, je l'ai vu, mais bof. Tu veux dire le film Requiem for a Dream, j'ai vu le film, mais c'est bof. Non, attends, mais je déteste ce film. Non, bah. Et il est très malaisant. Ah bah, Alors, à un moment, je pense que ce qui se passe, c'est que vous allez souvent manger dans l'autre vaisseau, ne serait-ce que pour avoir un peu de changement et tout. À un moment, vous êtes dans l'autre vaisseau, vous êtes au mess. Quand ils sécurisent un nouveau chargement de glace. Et je sais pas, ça a l'air de provoquer un peu des émules, quoi. Les gens sont pas tiens, c'est bizarre. Donc vous allez voir dans la soute. Et cet astéroïde-là de glace, voilà, est un peu différent. elle contient quelque chose. Donc je lis la description. Il s'agit d'un patatoïde de glace sale d'environ 31 cm de long. Donc, c'est pas très grand. Patatoïde. Patatoïde, c'est écrit dans le livre. C'est un terme, c'est- un terme. Ouais, bon, ok. Dont l'intérieur est couvert de nervures ou de striations d'une substance noire, identifiée comme un étrange composé de silicate. Ok. Silicate, c'est un truc... En gros, c'est nervuré noir, un peu. voilà. Ça a une tête un peu bizarre. Comme sur un rocher un peu nervuré. Voilà. Mhm. C'est dans la glace. Voilà, la plupart des équipages ont peur de savoir ça, et surtout, les gens s'agitent un peu parce que le capitaine, une fois qu'il était mis au courant, pas là, capitaine, d'ailleurs, si je fais pas de bêtises, a ordonné que l'échantillon, Ça va analyser. alors, soit placé dans un conteneur scellé et réfrigéré, venant de l'infirmerie.
Ils font venir un contenant de l'infirmerie, ils mettent ça dedans, c'est scellé et ça va dans le bureau du capitaine. Oui, donc, Ils en fait, sont ils venus sont chercher venus chercher ça. Et le- ou par rapport à une certaine autre station et avec un autre type de vecteur. Je vais te demander de faire une petite communication limitée. C'est-à-dire, précisément. Précisément, le fait qu'il y ait une truc bizarre qui est arrivé sur l'autre astéroïde là, Eros, et où il a fallu envoyer un putain de vaisseau gigantesque où il y avait des mormons là qui étaient prévus. T'es dans quel point par rapport à là où on est? Eros de la ceinture, c'est avant. Eros, d'accord. Oui. Mais le trajet d'après d'Eros, C'est-à-dire il s'est déplacé. Eros, oui, vers l'intérieur du système. Est-ce qu'il n'est pas passé par là? C'est ça Non. la question. Non, ok. Bon, ça me rassure un peu. Je dis pas que ça me détend. L'équipage n'a jamais vu ça. Non. Si vous parlez un peu mineur, ils vous disent bah non, jamais. C'est bizarre. Donc ça n'arrive jamais de voir d'astéroïdes avec ce genre de particularité. C'est Ce genre que- de patatoïdes. Non. Mais c'est pas le fait de patatoïde, c'est le fait Il y a d'armure de des- silicate voilà, au c'est milieu d'un astéroïde de glace, quoi. Voilà, c'est ça. Qui est un peu plus étonnant. Ok, Est-ce qu'on aurait, je me pose la question, Charlie, est-ce que nous-mêmes on aurait de quoi sceller un tel prélèvement? Pas de manière aussi sécurisée que ce que eux ils ont fait. Ouais. Et moi je me tente Ils pas transportent un truc qui est genre bactériologique. Comme ça. Je vais faire une petite recherche sur le vaisseau que nous accompagnons et sur le capitaine en question. Vaisseau. C'est un vaisseau capitaine- standard de la compagnie Crystal Clear. On l'a déjà. Et- Ouais, Ouais, et la mais- capitaine, il n'y a rien de particulier sur elle. Faut vous dire, c'est des gens normaux, vous trouvez rien sur eux sur internet. Hein. On a déjà pas mal causé, entre guillemets, avec elle, de sa mission et tout ça, et on n'a jamais, rien ne nous a jamais laissé penser. Qu'elle venait pour autre chose que de la glace. Et voilà, donc là, Elle a peut-être un autre ordre de mission. on est d'accord que là, la glace, rien n'a pété les autres, rien n'a pété la nature, quoi. Elle a vraiment, elle en a rien à battre, quoi. Comment De la glace. La capitaine Ouais. Bon, c'est bon. Ils ont pas vraiment extra. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, là on parle, elle a pris un échantillon d'un énorme morceau de glace, Elle a pris un mercuré, échantillon de silicate. du silicate seulement. Oui. Non, c'est un petit bout de glace, hein, concrètement, 35 cm, c'est pas grand. Hein. Mais ils ont pris toute cette espèce de... C'est plutôt de un truc. vaisseau qui prend des trucs de 35 mètres. Ouais, voilà, ils ont pris Ah, ce voilà. truc-là. En fait, ils ont ramené un plus gros astéroïde et il y avait ça qui était collé dessus, quoi. Ils ont pris ce truc-là et ils l'ont mis dans un conteneur scellé, réfrigéré, sécurisé. Et c'est parti dans le bureau du capitaine. D'accord. Donc c'est un petit objet. Quoi. À Hauser, je vais dire que pendant les quelques jours où vous avez passé là, quand même, t'as un peu sympathisé avec un gars de l'équipage qui s'appelle, tu peux lui donner le nom que tu veux. Voilà, tu... Allez, Welsh, il s'appelle Welsh. Et il s'appelle Bob. Il est d'origine plutôt écossaise. Et lui, il pense que, tu vois, vous avez un peu sympathisé parce que vous avez un peu les mêmes théories sur plein de trucs. Hmm. Et lui, il pense que Eros, c'était un inside job, tu vois. C'était fait exprès. Ça profite, forcément, à eux. Et évidemment, aux autres, tu vois. Et lui, il vient me voir et tu Ceux qui savent. les sachants. À il. Vous débattez un peu sur ce genre de trucs, tu vois, genre, est-ce qu'il a raison? Mhm. Et lui, il vient de voir et te dit, je suis sûr et certain que c'est la preuve qu'il y a une vie extraterrestre dans les anneaux de Saturne. Et je suis sûr que la compagnie elle veut étouffer l'affaire. Et tu sais très bien pourquoi. Bah, déjà de base, souvent l'humanité doit être la seule espèce intelligente et suprématie. Mais c'est même pas ça, mais bien sûr que non, mais parce que les extraterrestres, une fois qu'ils savent Raël, ok, ils viennent pour nous sauver, en fait, mais eux, ceux qui profitent, les décideurs, Ça te va les décideurs? Bon. ils veulent pas. J'en suis sûr. Ils veulent pas que ça se sache. Ils veulent C'est sûr et certain. peut-être en faire une arme. Pendant qu'eux, ils sont en train d'avoir leur vous deux là, Bill et Chimus,
les rumeurs qui vont au travers de l'équipage, c'est plus des trucs un peu plus terre à terre, mais un peu wild quand même. Genre, ouais, c'est sûr que c'est en lien avec Eros, ça se trouve, c'est peut-être pour ça que il y en a qui disent, bah en fait, c'est sûr, c'est la preuve que les Martiens ils testaient les armes biologiques sur Phoebe et que c'est pour ça qu'ils l'ont détruite à l'arme nucléaire. C'est sûr que. Il y a genre tellement d'informations qu'on peut pas vérifier. Alors, mais c'est même. Enfin, pour vous, vous dites, oh là là, putain la vache, c'est vraiment de la rumeur. Il y en a qui disent, c'est sûr que. Même moi, je suis en train de me dire, parce que, ah, Non, toi, t'es en train de dire, pff, vous voyez pas assez large. voilà, Vous voyez pas assez, vous voyez pas l'image. Vous voyez pas le plan. le plan global. Prenez un peu de hauteur, bande de moutons. Il me manipule. Il y en a qui disent, ah voilà, bah c'est sûr, la glace des zones Saturne, elle est contaminée par un truc dégueulasse, la compagnie veut pas tout à chasse pour pas tanker ses profits, des trucs comme ça. Ouais. Je vais quand même, si j'ai l'opportunité de passer d'un vaisseau à l'autre, Bien sûr. je vais essayer de passer un peu de temps avec la capitaine. La capitaine qui s'appelle Jean Reyes. Jill Il va Reyes, aussi venir nous voir maintenant parce que. Et Bon, c'est quelqu'un d'assez strict, un peu sévère. ok. Et, je vais essayer d'abord de discuter d'un peu de tout et de rien, et voilà, histoire de passer le Mhm. temps. Et puis ensuite, je vais essayer à un moment où j'estimerai le moment opportun dans la discussion d'aborder justement la question des rumeurs qui circulent sur l'échantillon qu'ils viennent de récupérer, que visiblement ça alerte pas mal son équipage et voilà, et qu'est-ce que ça lui inspire en fait, voilà, un tel échantillon, c'est pas très commun. Vraiment un Et petit lui jet faire de- part du fait que son équipage n'est pas forcément hyper rassuré par les décisions qui sont prises. Et en tant que capitaine, il est quand même très important d'écouter son équipage. Bien sûr. Lancement un petit jet Il y de est très persuasion, c'est de la communication. Alors, je suppose que je ne bénéficie plus du première impression. Pas du tout. D'accord. Communication. Elle est de marbre. Communication. Est-ce que tu as persuasion? Investigation. Non. Persuasion. Ouais. Persuasion, tu me dis Ouais. Est-ce que tu l'as? Persuasion, non. Et ben en ce cas, tu lances juste communication. Je regarde, j'ai séduisant. Non mais non, c'est une compétence. Ouais, mais je regardais mes talents. Oui, non, j'ai peut-être, pas mais persuasion. là tout de suite, ça ne sert à rien. Bah, c'est pas mal, hein. Bah, Ça là, fait 11, ça fait 14, 14 plus 3, ça fait 17. 17. Ok. Alors, attends. Elle te dit que... Elle va te... Elle va rentrer dans son bureau. Qu'est-ce que vous savez sur la tragédie de Eros? Ce que j'en sais, c'est un petit peu ce qui a été officiellement dit, c'est-à-dire que qu'il y a quelque chose que Eros c'est un astéroïde qui a foncé sur la Terre et puis qui au final s'est écrasé sur Vénus, que on ne sait pas exactement quels sont les liens avec les expériences qui ont été faites par Mars sur Phoebe. Voilà, mais que j'en sais un peu ce que le commun des mortels en sait. Voilà, que après, il y a aussi tout un tas de rumeurs qui circulent comme quoi ce serait une vie extrasolaire. Alors, attends, je lise un truc rapidement. Ok. J'en sais pas beaucoup plus que vous, mais ce que je sais, c'est que depuis cet incident, l'entreprise pour laquelle on travaille, Crystal-Clear, ils nous ont rentré quelques petits paramètres supplémentaires de détection dans nos ordinateurs. Et que là, quand on a récupéré ce truc-là et que c'est passé les analyses de base, j'ai à peu près 14 alertes qui sont arrivées sur mon terminal, avec un protocole à suivre à la lettre. On récupère, on sécurise, on scelle, et on ramène ça à la maison, et on refile ça à la compagnie.
Alors, je sais pas s'il y a un lien avec Eros. Moi, ma théorie, c'est que oui. Parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, ça c'est trop bizarre. Mais j'ai l'impression de prendre aucun risque. On finit notre chargement de glace et on se casse. On s'en va. J'aime bien son attitude. Une très bonne initiative. J'aime ce côté de ne pas prendre de risques. En tout cas, c'est Bah pour elle et pour son équipage et pour son vaisseau surtout. pour nous. Qu'elle n'est pas payée assez cher pour prendre des risques. Donc ce truc-là, elle te prend le conteneur qui est à côté d'elle. Ça reste ici, sous bonne garde. Et je peux vous assurer, elle met sa main sur son bureau, elle sort un flingue, et là dans sa main, qu'elle claque un peu sur le bureau pour faire dans les faits, que ça sera bien gardé. J'en doute pas. Une seule seconde. Je ne coupe pas. Alors, Non. je lui précise bien en voyant sa réaction que mon intention n'était pas du tout de lui prendre quoi que ce soit. Que moi je suis juste là pour une mission d'escorte et que c'est le genre de choses qui me dépasse. Et c'est juste que, voilà, étant alerté par votre équipage, des rumeurs, etc. qui peuvent circuler, peut-être que la franchise serait peut-être de mise vis-à-vis de votre équipage afin de faire Ou taire des alors- rumeurs qui pourraient vous porter préjudice. Ou alors une partie de l'équipage va vouloir le récupérer pour le revendre au marché noir. C'est aussi une Posez-vous éventualité. la question, quel genre de personnes travaillent sur un navire qui récupère de la glace? Vous pensez que c'est des gens qui ont la vie devant eux, qui sont épanouis? C'est leur plan de carrière? Non, je sais bien que. Voilà. Je sais ce qu'il en est. Tenir la discipline à bord d'un vaisseau comme ça implique également de les considérer non pas comme des employés, mais comme de potentiels pirates. Moi, j'en Ils connais sont- un capitaine de vaisseau de classe qui fait ça très bien. Il les considère comme des prisonniers et il est leur enseigné et tout ça super bien. Une fois que c'est Voilà. clair. Les gens qui s'occupent de miner de la glace, ils sont à ça, elle fait vraiment en écart de genre 5 cm avec ses doigts, de virer pirate. Ils sont à un repas et demi. Donc, Ouais. ça là, s'ils se mettent en tête que c'est un truc hyper important, en plus avec la tragédie Rose qui est arrivée il y a peu de temps, que c'est lié à ça, et qu'ils peuvent leur vendre une fortune au marché noir, dans 2 heures, c'est l'apocalypse ici. C'est la mutinerie. Et là, on est vraiment dans la merde. On a un contrat avec elle. Oui, non, mais c'est pas la question. Non, mais on a un contrat avec elle. Elle a un gros truc sur les bras. Et nous, on est dans la merde. Moi, je Pour pense ça comme l'instant, ça. on n'y est pas. Non, pas encore. Non, Pour si, l'instant, si, si, potentiellement, on est complètement dans la merde parce que Ok. les- Et Ah, qu'est-ce que vous. Je vais lui poser la question franchement. Et voilà. Et si jamais ça devient la mutinerie chez vous, nous on fait quoi? On se barre? On vous atomise pour s'assurer que cet objet n'arrive pas entre de mauvaises mains? Et si votre Écoutez. intuition est la bonne. On avait l'air plutôt honnête, étonnamment. Disons que une des bonnes idées des gens qui ont conçu ce genre de navire, c'est que les capitaines ont leur propre canot de sauvetage à bord. On passe pas par les navires d'évacuation des autres. Au cas où il y aurait de la mutinerie. Ouais, je sais. On a un Donc- vaisseau sensiblement équivalent. donc, Eh, c'est pas tout à fait le même. voilà. Disons que si jamais ça arrive, et que je n'ai pas le choix, j'hésiterai pas à quitter le navire par des moyens qui me sont réservés. Une fois que c'est fait, peut-être vaut-il mieux effectivement mettre un terme à une carrière de pirate dans l'œuf plutôt que de laisser la situation s'envenimer. Ok. J'aviserai. J'imagine. Eh ben, écoutez, merci de cet entretien. Et puis je repars à mon vaisseau. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? On est dans la merde. C'est la merde. Mais C'est la merde. Ils nous tiennent. Ils nous tiennent. Ils nous manipulent. Non, mais je dis clairement les choses à mes compagnons. À mes 4 Ok. compagnons.
Je joue franchement carte sur table, parce que moi je considère que même si j'ai des compagnons de route qui peuvent... Ils sont un repas et qui sont pirate. les pirates, je dis J'ai quand même envie de clairement dire le les choses. capitaine aussi. Faudrait qu'on en fait. On fasse une pause. On est tous à un repas et demi avec les pirates. Ah, mais sérieusement, même le capitaine il dit ouais, c'est peut-être une bonne opportunité de carrière. C'est bon. Mais non, c'est pas ça, c'est que en fait, je suis un peu plus inquiet effectivement de ce qu'elle transporte parce que j'ai peur que ça lui échappe. Et On avait dit quoi comme propriétaire pour Crystal Crew? Vous savez pas. Ouais. C'est un confrontation un peu random. Est-ce qu'on peut envoyer un message après Johnson? Vous êtes loin, ça arrive, mettre du temps à arriver, mais vous pouvez. Non, mais tu voulais un truc qui était sur Eros, on a peut-être. Ah non, mais c'est peut-être. Est-ce que tu envoies un message à Fred Johnson? Bah on le décide ensemble. Ouais. Bah alors, vous pouvez le laisser ensemble, mais il peut aussi décider de le faire dans son coin comme un petit chacal. Hein. Ouais, Non, honnêtement, je peux dire. on est d'accord qu'on lui fait absolument pas. Non, mais l'avantage c'est qu'on ne fait pas plus de confiance aux autres. Lui au moins on le connaît. Ouais. Et Ah, après, il marque le vaisseau ça avec. veut dire facile. Non, on va attendre de voir. Parce que moi, ce qui m'inquiète, comme on a un mauvais écho sur les corporations, c'est à qui ça appartient. Alors, j'ai vraiment pas envie, si c'est vraiment le truc qui pue qu'on pense, Je dois reconnaître que oui. que ça aille à l'OPA. J'ai l'impression qu'on parle d'une vie extra. Mais j'ai pas envie que ça aille à qui que ce soit en fait. Même pas à Fred Johnson, ni à l'OPA, ni aux Terriens, ni aux Martiens. Elle a eu pour mission de ramener ça, quoi. Bah, elle a lu des consignes professionnelles. Et je pense que là-dessus, elle était parfaitement honnête. Et du coup, ça a déjà été signifié, tu sais si ça a déjà été signifié à son entreprise? Non, je ne pense pas. Par contre, c'est sans doute dans les logs. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de lui demander, peut-être de négocier avec elle, de purger ses logs et de purger sa soupe de cette merde en l'envoyant genre sur une planète, direction au soleil, enfin ce genre de merde quoi. Ça peut être une chose que je peux lui proposer et de faire comme si. Mais très honnêtement, je suis En fait, le problème, c'est que on son va pas faire équipage ce est au courant. ce genre de merde. Non, et puis le problème, c'est que son équipage est au courant de ce qu'elle a récupéré et que déjà la rumeur circule. Bah, vaut mieux Alors, en parler. De nombreuses rumeurs circulent. Ça va pas exactement se passer. Après, Je tu lui peux le avais- transférer dans un autre container et balancer le container plein. Et garder le container vide. Et l'équipage ne fera pas. Ça, c'est bon. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose que Oui, je on pourrais mettrait là, éventuellement je- évoquer avec elle lors d'un prochain entretien. Au pire. Mais honnêtement, si c'est ce qu'on pense, c'est le genre d'objet qui tellement. Où que ça aille, ça va être la merde. Dans les mains de qui que ce soit que ça aille, ça va être la merde. Moi, j'irais bien négocier avec elle pour qu'elle la veuille en fait. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Genre pas une Après, je pense qu'elle le fera pas. Mais, elle avait pas l'air d'être particulièrement. enthousiaste à l'idée. Non, mais et puis si on lui dit à quoi potentiellement ça va servir, parce qu'on lui dit, bah voilà, on a bossé pour au moins un camp, potentiellement deux, si on compte que l'OBS c'est potentiellement deux camps, les activistes et les modérés. Et puis bah, vous connaissez au moins un troisième camp. Non, et puis surtout, on sait qu'il y a des pirates qui traînent dans le coin, quoi. Il y a les pirates qui traînent dans le coin, il y a les corpos. Ouais. Les corpos, ils n'en feront jamais rien de bien, ça c'est une certitude. Quoi qu'ils en fassent, ça sera pas bon. Je vois pour effectivement, Reprendre à un moment, ouais, je vais reprendre contact avec elle pour voir si je peux avoir un entretien avec elle. De toute façon, je pense qu'on peut en C'est en urgence, mais au moins qu'on ait le temps d'en discuter quoi. Ouais. Avant On va dire que. Parce que Eros, t'as vu ce que ça donne, Finissez votre discussion. CRS, voilà. CRS c'est plus dopé. Ouais, je vais reprendre un entretien avec elle dès que ce sera On va se dire que ouais, tu sors de ton vaisseau, tu vas vers le leur, et tu es stoppé sur ton chemin. Par un tir de piste. Pas du tout. Oh là là. Par l'officier supérieur, un homme qui s'appelle Bart Mitchell. Oui, c'est pas. Caramba.
Et qui va pas me laisser aller là-bas. Si, qui te dit... ah, peut-être le capitaine du vaisseau qui nous accompagne. Ça va? Oui, très bien, et vous? Eh bien, pareillement. Sacrée histoire, hein, ce morceau de glace. Hein. Sacrée histoire, quand même. Hein. Oui. Ouais. Et vous êtes allé en parler tout à l'heure au capitaine, c'est ça? Non, absolument pas. Fais-moi un jet de tromperie. Moi, c'est jamais la bonne personne. Je dis, mais c'est bon, verra. Alors, compris, c'est communication. Ouais. De 1. Allez. Alors, ça fait 10, 13. Non, c'est pas mal quand même. Aucun fait. C'est mieux. Je fais moins bien. Ah bon? Ah bon, il a l'air déçu. Si jamais vous lui en parlez, est-ce que vous pouvez voir si jamais les mots... Alors, je vérifie ce qu'il sait exactement, ce type-là. Ok. Ouais. Voir si jamais elle sait ce que c'est, ce que ça pourrait être. Parce que voilà, ça peut valoir beaucoup d'argent, quoi. Oui ou pas. Enfin, Non, mais, imagine. Je ne sais pas. Donc, je vous propose un petit scénario là comme ça, voilà, on théorise, on est entre nous, on est dans l'hypothétique, on s'amuse bien. me proposer la meute, ok, d'accord. Mutinerie. Non, mais voilà, qu'on pourrait s'imaginer, imaginons, on trouve un truc bizarre dans l'espace, et ça serait lié à Eros. Mhm. C'est possible. Ouais. Eros était dans l'espace. Oui, oui. Bon. Allez-y. Probablement que des gens voudraient se l'accaparer, des gens qui seraient prêts à payer une somme considérable. Et imaginons que le capitaine Reynolds ne soit pas quelqu'un de très ouvert aux opportunités commerciales. Et imaginons Mais quoi qu'on l'avait mis sur quelque chose, un PJ comme que moi je le sois plus. Et que vous avez l'air d'être un homme de bon sens. Un homme qui sait saisir les opportunités quand elles se présentent. Alors, Qui pense que la vie c'est avant tout des rencontres. j'entends bien et effectivement, j'avoue que cette proposition ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Néanmoins, j'ai juste une remarque pour faire, enfin, concernant ça. Et si en fait, effectivement, peut-être, je ne sais pas, peut-être je poserai la question, vous me le demandez, je verrai bien. Si effectivement c'était lié à Eros, au-delà des opportunités commerciales, quelles seraient les conséquences autres en fait? Ah, c'est des conséquences pour les gens de l'intérieur. C'est des conséquences pour les terriens et les martiens, ça. On est des gens de l'espace ici. Oui, Imaginez un peu la somme qu'on pourrait avoir. Mm. Imaginez un peu, là on pourra changer la vie de tous ces gens et qui fait un geste un peu vers l'intérieur du vaisseau. ouais. Non, mais ouais, j'entends bien. Et puis après, vous savez comme moi que on est entre nous. On sait très bien que parfois certains des acheteurs pourraient être, on va dire, un peu duplices, c'est-à-dire, vous voyez, un peu. Ils pourraient vous faire croire qu'ils vous paieraient cette somme-là, et puis vous pourriez vous retrouver avec, vous comme moi, on pourrait se retrouver avec notre corps se baladant dans le vide, sans rien de tout ça. Et si c'est effectivement lié à ça, les enjeux économiques, financiers seraient tellement énormes que cela nécessiterait des précautions au-delà de la simple petite cargaison de glace ou autre qui serait traficotée. Ça serait une bonne idée, ouais. Effectivement, d'avoir un peu des gens un petit peu rompus à l'art de la négociation, qui font attention. Et être capable de se défendre au cas de besoin. Je vous avoue que si tel est ce que vous proposez, hypothétique. hypothétiquement, parce que seulement étudié, Hypothétiquement. oui, mais c'est-à-dire que les potentiels acheteurs ne Imaginons, se possèdent pas forcément Non, mais- très prompt à payer. imaginons que moi je connaisse des acheteurs. Connaîtriez des acheteurs intéressés? C'est hypothétique. Et imaginons que moi je sache ce que c'est. Fais-moi un test d'empathie. Et de la perception. Ça va être De la perception. perception.
Alors, je suis à 9 et 2, 11 et 3, 14. Il est pas du tout en train de te bullshit. Là, c'est pas du bluff qu'ils ont. Imagine que moi je sais ce que c'est et que j'ai des acheteurs. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir l'échantillon. Ouais, mais je comprends. Et d'être peut-être d'un peu d'aide. Ce serait l'occasion de dire. T'as réfléchi. Réfléchissez vite. Les choses vont vite dans l'espace. Enfin, je vais pas vous redire plus longtemps. Hein. Je vous remercie. Il s'écarte, il l'espace. Il est très bien. C'est pas simple. Ça fait quoi d'avoir reçu une proposition commerciale qui fait envie, mais tu sens qu'il pue par tous les C'est exactement ça. Ça sent la douille. Ça sent la douille. Ça sent, je vais te la faire à l'envers, mon pote. Bon. Il est tellement courbé. Du coup, ouais, je vais voir du coup la capitale. Je rentre dans ton bureau. Ouais. Eh ben, on se voit beaucoup aujourd'hui. Oh, j'ai pas forcément fait ça le jour même. Ok. Donc c'est dernier. Voilà, on se voit beaucoup ces derniers temps. J'ai une question à vous poser. Faites. Qu'est-ce qui vous empêche de balancer ça dans le sol? Parce que c'est dans les logs déjà. Et ça se purge. Ah, puis ça se voit quand ça se purge. Avec un bon ingénieur. Ouais, avec un bon ingénieur. Faudra quand même que j'explique comment ça se fait qu'en fait on n'a pas de log depuis les 6 derniers jours. Alors, vous avez été poursuivi par Black Sky et. T'es pour là, toi, je crois, il me semble. Hein? Vous avez été poursuivi par. Non, mais. Non, je dis, bah écoutez, vous pouvez très bien aussi considérer que. Bah, on vous a pas caché ce qu'on avait trouvé sur le vaisseau qu'on avait abordé en venant, que. C'est-à-dire, qui viendra vérifier réellement une potentielle attaque, une potentielle comment dire, poursuite de la part des pirates de l'OPA. Tu dis ça. C'est fou. Au même moment, qui était aux commandes du vaisseau là de chez vous? C'est Dimitri. Dimitri. Dimitri reçoit un appel de l'officier de communication du Putain d'Abzu qui dit on a un écho-radar chez nous qui répond pas, vous pouvez vérifier. Dimitri vérifie. L'écho-radar ne répond pas. Cependant, vous recevez un transpondeur. Un transpondeur qui dans le vaisseau qui s'appelle le Cybèle.